Madame, monsieur, bonjour, bienvenue pour cette quatrième étape de l'Eneco Tour, Alter Sint-Pietersleeuw. Sint-Pietersleeuw, c'est le jardin de Gérard Bullens à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Gérard. Bonjour Laurent. Il s'agit d'un très grand jardin. Ah ben voilà les images d'ailleurs, avec une information importantissime avant de revenir sur l'échappée d'hier et sur le film de l'étape d'hier. Vous connaissez l'issue avec un Sagan magistral qui a eu la voie ouverte comme Moïse, disait-il. C'est Dieu qui m'a ouvert la voie comme Moïse, comme il l'a fait à Moïse. C'était l'interview d'après-course hier avec un Sagan qui a défrayé la chronique aussi en conférence de presse. Il a annoncé, oui, je ne sais pas si j'irai au Qatar pour défendre mon titre. Je n'ai pas encore pris la décision. Je l'annoncerai lorsque j'aurai pris la décision et je ne suis pas pressé. Je ne me suis pas fixé de date. Le PR, Public Relations de chez Tinkoff, lui a dit, oui, parfois on se demande s'il blague, mais je pense que ici, tout est en ordre, tout est prêt chez nous pour l'accompagner au Qatar. Il n'y a pas de problème avec l'équipe slovaque, avec la fédération slovaque, donc je pense qu'il y a 99 chances sur 100 qu'il soit au Qatar. C'est simplement un peu d'humour de la part de Peter Sagan. Vous allez le voir débouler, il est là, plein centre, et puis il va sortir comme une fusée. Le voilà, plein centre, il se joue de Groenewegen et il arrive devant Bouhanni, mais le plus impressionnant, ça reste le ralenti vu du ciel. Oui, indiscutablement, on a vu une hésitation du côté de Marcel Kittel. Chez lui, il n'y en a pas. Ici, il est là, à l'extrême droite, dans le premier wagon. Il est là, il est presque contre la balustrade. Puis, vous allez le voir dans la roue du champion de Pays-Bas. Il trouve la voie qui... Oui, c'est vrai que, regardez, il passe au bon endroit au bon moment. Et puis après, tout est ouvert. Il n'y a pas un coup de frein, il n'y a rien. Il a trouvé l'ouverture et donc il n'y a vraiment aucun souci chez lui. Mais l'information du jour, ça c'était hier, l'information du jour aujourd'hui, c'est Tom Boonen. Tom Boonen qui a chuté après 50 km de course seulement et qui a été contraint à l'abandon. Douleur au poignet, il est parti faire des examens complémentaires. On n'a pas d'autres informations, Gérard, pour l'instant. Mais, imaginez que Tom Boonen soit forfait pour les championnats du monde. Ça change totalement la donne du côté belge. Effectivement, mais il semble qu'il n'y ait pas de fracture du poignet, d'après ce qui a été annoncé ici à la ligne d'arrivée, il y a quelques instants. On vient d'annoncer aussi l'abandon du dossard 43, Vasil Kirienka, le champion du monde du contre-la-montre, qui avait eu un problème à la deuxième étape, qui avait manqué le départ pour un problème de roue, semble-t-il. Et voilà le maillot de leader, le maillot blanc et bordeaux. On peut dire blanc et lit de vin, vous préférez. Blanc et lit de vin, donc Gérard, sur les épaules de Rohan Dennis, l'Australien. Peter Sagan, deuxième avec le jeu des bonifications, qui est revenu à 3 secondes seulement. Aujourd'hui, il pourrait prendre le maillot. C'est ce que Dennis avait dit lors de l'interview hier. Oui, c'est pas impossible sur le tracé de l'étape, de cette quatrième étape qui arrive à Sint-Pietersleeuw, que Peter Sagan soit dans les bons coups, arrive à passer la côte d'Alsenberg et le Bruneput avec les meilleurs, se dispute même la victoire finale et endosse le maillot de leader ce soir. Mais jeudi à Sittard aux Pays-Bas, il y aura vendredi à Sittard aux Pays-Bas, il y aura un contre-la-montre par équipe et là l'équipe BMC fait figure pas d'épouvantail mais de grande favorite dans cette épreuve. On verra donc si les BMC de Rohan Dennis et du champion olympique du Golden Greg sont capables de reprendre les secondes. Voilà donc pour tous les classements. Vous avez vu le prix de la combativité sur les épaules de Bert van Leeberg. Bert van Leeberg, la transition va être facile parce qu'on va parler de la course du jour. Départ ce matin à Alter, destination Sint-Pietersleeuw. Et là encore, alors que là c'est Eric van der Aarden au fond. Pour ceux qui sont nostalgiques des épopées. Avec entre autres parmi les maillots, un maillot Panasonic chez lui. Oui, absolument. Du monde, des enfants qui sont venus acclamer l'Eneco. Le maillot vert sur les épaules de Van Leeberg. Sprinter de la formation Top Sport. C'est bien de s'attarder sur lui parce que ce maillot, vous le voyez et vous allez le revoir tout à l'heure. Van Leeberg est dans le bon coup, il est dans l'échappée. Greipel au départ. Kittel, beaucoup de succès pour Marcel Kittel, surtout auprès de la jante féminine. Niki Terpstra présent également. Tom Boonen, je vous ai dit l'info du jour, la chute de Tom Boonen. Et là, tout un pays, toute une nation cycliste croise les doigts pour que ce soit sans gravité.
Les informations devraient normalement arriver. Frédéric Bacart, le coureur de la formation Wanty. Jos van Emden, l'homme rapide chez Lotto Jumbo. Une autre équipe qu'il faudra suivre demain dans le chrono par équipe. L'équipe Lotto Jumbo. Le Norvégien, favori pour certains, qui se réjouit déjà de l'entendre tout à l'heure à l'interview, Boasson Hagen. Et là, c'est Rohan Dennis, l'Australien leader dans la formation BMC avec Taylor Finney et sa magnifique moustache. Dylan Groenewegen, le champion des Pays-Bas. Et voilà Golden Greg, le Dossard 31. Un petit peu en retard, parce que vous avez vu que l'attaché de presse est déjà là, prêt à immortaliser le podium signature avec toute l'équipe BMC. Ses collègues sont là et lui, il se fait un peu attendre. Tout sourire. Une étape qui peut lui convenir aujourd'hui, une étape qui va lui convenir avec son équipe demain. Et puis Lanaken, ça doit lui convenir également. Et ensuite, on aura l'étape de Grammont. Ça veut dire que Greg Van Avermaet pourrait se repositionner. Entre-temps, vous avez vu Tom Dumoulin venir à la signature juste avant Boy Van Poppel. Ici, le vainqueur de Kuurne, Jasper Stuyven. Et abandon de Heysel chez Dimension Data. John de Genkolb et Alexander Christophe. Jürgen Roelands. Tige Benoot. Comment redistribuer les cartes si jamais on a un forfait de Bonnen chez les Belges? Je pense tout d'abord qu'on n'en est pas là et qu'il faudra voir exactement quelles sont les conséquences de cette chute. Et effectivement, s'il n'y a pas de fracture, malgré tout, une entorse du poignet peut être relativement durable. Si c'était le cas, je pense que notre véritable leader sera indiscutablement Greg Van Avermaet et il faudra peut-être aller chercher un sprinter de réserve, évidemment. Alors là, c'est le travail du sélectionneur. Peter Sagan, oui, regardez pourquoi ce maillot, le sponsor de ce maillot, c'est Lotto. La couleur du maillot du classement par points, c'est rouge. Donc quand vous le voyez dans le peloton, oui, c'est un rouge qui se rapproche de celui des Lotto avec le sponsor le même sur les épaules. Forcément, ça peut prêter à confusion. Nasser Boigny, attention avec Mohamed Ali sur le casque. Nasser Boigny, sprint tout à fait régulier hier. Et vous avez dit, il aurait même pu un moment... Il aurait pu fermer la porte, effectivement, sans commettre une réelle faute. Il suffisait de se déplacer de quelques centimètres. Il ne l'a pas fait. C'est tout à son honneur. Parce qu'un mouvement comme ça peut être évidemment dangereux. Les images du départ avec la concentration sur les visages. Rohan Dennis, on a vu Bert van Leberg, Dimitri Claes qui est derrière. Et voilà, c'est parti de Alter ce matin. Il fallait viser juste et ne pas tirer dans... Oui, vous pensez à la même chose que moi. Oui, oui, bien sûr. Quand vous êtes là à donner le départ sous l'arche pneumatique avec un pistolet, je dis, faites attention. Ça pourrait créer un faux départ, en fait. Le parcours aujourd'hui, on a donc quitté Alter. Et pour votre géographie, vous voyez où se trouve Alter. Si vous êtes habitué des voyages à la mer, vous savez que sur l'autoroute qui vous mène de Bruxelles à Ostende, vous voyez entre Gand et Bruges, Alter. Alter Zottegem, Ninove. Et puis on viendra à Sint-Peters. C'est la banlieue bruxelloise. La grande banlieue bruxelloise. Gérard, avec là aussi de l'entrée sur le circuit local pour les coureurs. Oui, et avec un parcours qu'il faudra franchir à 2 reprises, qui est exigeant, indiscutablement, qui va reprendre 3 ascensions, le Drashop, l'Arzenberg et le Bruineput, les 2 derniers étant rendus célèbres par l'ancienne version de la Flèche Brabançonne, mais aussi 2 portions pavées, dont une de 1900 mètres, qui devrait faire des différences. Alors qu'on entre ici sur ce que l'on appelle à Le Saint-Pierre le petit ring. On va donc passer devant l'ancienne église de Le Saint-Pierre.
Ah, pour tout ce qui est géographie, histoire, je vous donne la main aujourd'hui. Merci. Voilà, je vous laisse, je vous cède la place. On identifie ensemble les hommes qui sont devant. On en a parlé. Bert Van Leeberg, il est là. C'est celui qui a la tunique du classement des checkpoints. Van Leeberg, avec devant lui 2 coureurs de la formation Rumpot, l'équipe au maillot orange, toujours à l'affût. On a vu Brian Van Goetem juste devant lui, et un petit peu plus loin, il y avait Sjoerd Van Ginneken, le dernier dans cette échappée. C'est un coureur de l'équipe Wanty Groupe Gobert qui était déjà devant hier, c'est McNally. Et au niveau du peloton, c'est tempo, allure tempérée. Oui, avec Marcel Siberg en tête de groupe là, mais il n'y a plus que 17 secondes, donc le peloton est à une portée de fusil réellement des leaders et va bientôt prendre la longue chaussée qui mène à l'arrivée. Les coureurs qui remontent la Van Avermaet sur le parking, si l'on peut dire, sur le côté de la route. Beaucoup de coureurs qui se tiennent prêts à franchir les différentes difficultés de ces 2 derniers circuits. Voilà, à partir d'ici, on est sur la ligne d'arrivée. Vous allez voir d'ailleurs que ça monte très légèrement. Vous l'avez fait tout à l'heure en voiture, Laurent, vous l'aurez remarqué. Ce n'est que dans les 500 derniers mètres que la route devient plate et même redescend un tout petit peu. Oui, ça monte légèrement. Et regardez, Stuyven dans la roue. Dans la route Roulans. On a un contre-jour ici. J'aurais dit Wellens. C'est possible. À la façon dont il est assis sur le vélo. Stuyven Roulans, on a Taylor Finney qui est là. Prêt à déclencher les hostilités, effectivement. Ralentissement au peloton sous l'arche des 2 km. Avec McNally qui a intégré encore une fois l'échappée aujourd'hui et qui, si on n'avait pas trop tergiversé hier, était le favori du groupe pour remporter l'étape. Oui, mais à un moment, Gérard, quand vous êtes à 500 mètres, est-ce qu'il ne faut pas prendre ses responsabilités? Absolument, absolument. Je pense que la plupart des hommes de tête hier étaient un peu tassés. Ils avaient déjà beaucoup donné. Ils n'ont pas osé y aller. Ils ont eu tort. Ils ont eu tort, et si on revoit les images tout à l'heure du ciel, dans la première partie de ce direct, eh bien, on se rend compte qu'ils ont vraiment joué avec leur bonheur hier. Peloton sur toute la largeur de la route, même sur la piste cyclable. Avec Bacart qui est venu là à l'avant du peloton aussi. Abandon de Dimitri Kleiss, c'est étonnant ça. On pensait qu'il allait s'illustrer dans les étapes comme celle d'aujourd'hui. Oui, c'est une étape qui doit lui convenir très bien. Qui aurait dû lui convenir très bien, effectivement. Donc il doit y avoir un souci pour Dimitri Kleiss. Je pars Dimitri Kleiss. J'ai retiré également de ma liste Bernard Heisel. On vous rappelle l'info du jour, hein. L'abandon de Tom Bonnen qui a chuté après 50 km. On espère que ce n'est pas trop grave au niveau du poignet pour Tom Bonnen. On vous tient informé si on a des bulletins médicaux. Effectivement, et tant que vous y êtes, Laurent, alors que les leaders sont repris. Et que je supprime Kirienka aussi. Voilà, Vasile. Voilà qui est fait. La porte est ouverte pour de nouvelles attaques. Et avec l'équipe BMC qui prend ses responsabilités. Ils arrivent. L'ardoisier n'a rien à écrire pour l'instant. Donc il se permet une petite plaisanterie.
petite information. Oui, parce que j'ai vu que les taggeurs avaient ici dans votre région bruxelloise une façon de s'exprimer particulière. Oui, effectivement, surtout aux alentours des écoles. Voilà, Nordhog, plein centre pour la Sky avec Luc Rowe. Également, les BMC sont devant. On parle des Lotto Jumbo, on a parlé également de l'équipe BMC pour demain. Sky aurait pu, avec Kirian Kai, perdre un élément important, mais ils auraient pu signer une victoire d'étape demain dans une équipe où on a Rowe, Swift, Geraint Thomas, Kwiatkowski. Andrew Fenn, c'est un sprinter, donc capable de faire aussi de bonnes choses dans un chrono. Et Danny Van Poppel. Bon, Kirienka, c'est un élément important. Voilà la Brabantstebaan, chaussée du Brabant. Effectivement, 1 km 900 de pavés, mais ces pavés ont été bien replacés les dernières années et on a une bande de béton de chaque côté que les coureurs ne vont pas se gêner d'emprunter. C'est pour ça que c'est la Brabantstebaan. Oui. Lars Boom qui est revenu aux avant-postes. Ça permet évidemment, on voit aussi que se replace Sagan là. On voit effectivement que si une équipe se met en tête, ça peut poser des problèmes. Une crevaison, je pense, à l'arrière pour le dossard. Patrick Bévin. Oui, 99. Et là, comme il n'y a qu'une bande de circulation, mais il faudra attendre un peu pour que sa voiture puisse passer. Alors qu'on voit Tossato là, qui est sur le pavé, lui. Ah, les équipiers de Sagan qui ont quand même fait un petit boulot hier. On a peut-être oublié, mais à un moment, il a fallu faire rouler pour pouvoir faire la jonction parce que ça s'est joué à peu de choses quand même. Caleb Ewan. Pas l'air très à l'aise. Smokoulis aussi. Oui, on demande aux coureurs de ne pas utiliser la piste cyclable. Vous voyez que d'un côté vous avez des clinkers, de l'autre vous avez les pavés. Alors même s'ils ont été refaits, Gérard, il y a quand même une petite différence au niveau du rendu. Oui, effectivement, et on est dans la partie finale ici qui remonte un peu. Les coureurs ont fait la reconnaissance. Il y aura peut-être moyen dans le prochain passage de tenter quelque chose puisque on reprend une route étroite en direction de Halle maintenant. Quelques virages aussi. Parcours qui peut être favorable à des attaquants, mais il n'y en a pas pour l'instant. Il va y en avoir. On doit l'espérer, il reste 61 km. Donc on est sur le circuit local hein, pour que les choses soient claires. Est-ce que c'est l'avenir du cyclisme, Gérard, les circuits locaux dans les épreuves? On l'a vu sur le Tour aussi. On ne l'a pas vu souvent, mais c'est arrivé. Quand Michael Matthews gagne, on est passé 2 fois où on essaie de faire une boucle dans la ville. Je pense qu'il y a évidemment une recherche d'attirer les spectateurs, forcément, et de présenter les coureurs à plusieurs reprises à ces spectateurs. Et ce circuit local aujourd'hui, qui est quand même relativement long, puisqu'il fait une trentaine de kilomètres, a dans la réalité la particularité d'aller chercher des difficultés et de permettre aux spectateurs de voir plusieurs fois les coureurs. Donc c'est certainement intéressant. Je précise hein, qu'à Revel, on est passé 2 fois au même endroit, mais on n'a pas fait, il n'y a pas eu de boucle, on n'est pas passé 2 fois sur la ligne, on n'a pas fait 2 fois la dernière ascension. Mais on est arrivé assez tôt dans la ville et on a fait une petite boucle. Il y avait des endroits stratégiques où on pouvait bien voir passer 2 fois le peloton. On n'a pas encore ceci, mais c'est peut-être vers cela qu'on se dirige. Des courses en circuit, un départ en ligne, comme les championnats du monde, et puis après 1 ou 2 circuits.
Oui. Et au niveau de la sécurité, au niveau des signaleurs, c'est important. Il y a eu énormément de réactions hier sur les réseaux sociaux, des coureurs, Tony Martin, Zenek Stibar, qui n'hésitaient pas à remercier l'organisation en disant c'est fantastique le travail que vous avez fait avec les motards, puisqu'on a établi des routes parallèles qu'empruntent les motards pour ne pas être obligé de remonter le peloton. Et donc, pour la sécurité des coureurs, c'est une avancée importante. Et les coureurs l'ont signalé en remerciant via les réseaux sociaux l'organisation et les motards. Oui, je pense que c'est important, effectivement, après l'incident, l'accident même que l'on a connu au Tour de Belgique. C'est une très très bonne initiative. Et l'accident qu'on a connu à Gand-Wevelgem, la tragédie de Gand-Wevelgem. Évidemment. Il y a eu un regroupement et vous voyez que les coureurs de la formation anti-groupe Gobert se repositionnent. On avait déjà placé Mark McNally devant. Je me demande si c'est pas le grand Simone Antonini qui était là. Je pense, oui, alors que l'on voit ici au rond-point, comme le peloton est allongé, ça veut dire que ça roule vite et que si ça continue comme ça pourrait très très bien casser. Sur vos routes d'entraînement, hein, on le rappelle. Alsenberg, le Bruyneput. La première difficulté, donc, c'est le tronçon pavé. On va ensuite aller chercher un deuxième tronçon pavé à la sortie de Halle. On va bientôt y arriver. Un peu plus court, 800 mètres. Il suffisait de le dire et on y arrive. Oui, vous connaissez très très bien ces routes-là aussi, Laurent. Nachtegalstraat, c'est le Rossignol. Oui. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de virages, de relances qui vont durcir cette finale. Et c'est pas un hasard. Moi, je verrais bien un petit Kwiatkowski faire quelque chose aujourd'hui. Quand on voit Luc Rowe qui vient déjà aux avant-postes, on a vu Nordhaug tout à l'heure qui était aussi très attentif, très vigilant. Il est là en 4e position, hein, Nordhaug. Effectivement, beaucoup de coureurs de l'équipe Sky à l'avant de la course. Donc je disais, je vous parlais des difficultés de ce circuit. Après ce tronçon pavé, eh bien, on va quasiment directement enchaîner avec Drazop, 1200 mètres, pourcentage moyen 5,5. Alsenberg, 1200 mètres de long, ce sera 9 km plus loin. Et là, c'est un pourcentage de 4%. Et enfin, on terminera avec le Bruyneput. Marco Koledan, là, un peu en difficulté, vraisemblablement. Toujours des douleurs au poignet et aussi, mais il a montré sa roue avant, donc il y a peut-être un problème de crevaison, mais en tout cas, ça ne doit pas être facile pour lui de serrer le guidon, puisque sur ces pavés, c'est bien nécessaire de guider le vélo convenablement. On voit que la main n'est pas positionnée de la même manière que l'autre main. Une accélération chez Giant. C'est Dumoulin, je pense, qui est parti. Tom Dumoulin. Et une réaction. Réaction avec un coureur de la formation Orica Green Edge. Regardez, il y a des cassures au peloton. Est-ce que Dumoulin avait reconnu le parcours? Il est sorti juste après le tronçon pavé. Ça réagit avec un coureur de la formation. Je pense que c'est pas Nordhaug en personne. Et Kwiatkowski. Ça, c'est pas bon signe par contre. Michael Kwiatkowski. Je vais arrêter de faire des pronostics. Ça veut dire que chez Sky, on roule pour quelqu'un d'autre. Hein. Avec Nordhaug, il y a aussi de quoi faire. Hein. Ça revient. 5 coureurs en tête et un contre encore à l'arrière. Mais on se regarde, et si on se regarde, tout le monde va rentrer, évidemment. Il faut qu'un coureur ose donner l'impulsion. Roy Jans. Et Kwiatkowski est en difficulté, manifestement. Mais rappelez-vous, au Dauphiné, il était aussi en difficulté, il n'était pas bien, il a du mal à trouver un petit peu ses marques dans cette formation Sky. Oui, il n'aura pas fait une année exceptionnelle.
Groupe qui est occupé à grossir là. Dans lequel il y aurait bien Daniel Haas. Et je pense que c'est Nordhog qui est bien là. Daniel Haas, Nordhog. Deux coureurs. Tom Dumoulin rejoint par un équipier. Et on va assister à une jonction. Le peloton revient. C'est le coureur de la formation Lotto Jumbo qui roule derrière. De route étroite toujours. Oui, regardez, Bevin revient seulement maintenant, après la crevaison. Alors qu'on a Caleb Ewan une nouvelle fois en difficulté. Et on a annoncé le retour dans le groupe de Modolo, même Modolo n'est pas rentré. Et Reguigui, qui était dans le bon groupe, a été distancé également. Tout ça avec Preidler et Dumoulin qui font le tempo. Marco Haller dans le sillage. Juliensen ensuite. Oui, vous voyez que c'est vallonné. On plonge maintenant et on va aller chercher très très rapidement l'ascension de l'Alzenberg. Le peloton qui est cassé là. Une étape donc qui pourrait faire de nettes différences. Il reste 55 km encore. Je vous rappelle que le circuit local, la boucle, fait 32 km. Et important aussi, Gérard, l'ascension, le sommet du Brunnepult se situe à 13 km 700 de l'arrivée. Oui, si on fait un petit groupe comme celui-ci peut réussir dans la finale. Ici, on est loin de la finale, évidemment, avec Haas qui prend le relais. Et c'est Tossato qui fait le travail derrière avec des coureurs de l'équipe Ethics Quick Step, équipe non représentée à l'avant. Boisson est là également. Ils ne sont plus que 6. Hein. Juliensen, Dumoulin, Haller, Preidler, Nordhog. Et le dernier dans ce groupe, Daniel Haas. Dumoulin s'est retourné. Oui, ça hésite. Et Haas ne veut pas rouler. Haas ne veut pas rouler, ça c'est un signe. Vous avez vu le petit geste de la tête de Haas qui a demandé à Dumoulin de se remettre devant lui. Il ne veut pas ou il ne peut pas. Hein, c'est pas toujours une question de bonne volonté ou de mauvaise volonté. Et quand on là, dit il ne peut pas, ça peut être à cause des jambes ou à cause du directeur sportif. Oui. Il n'est pas autorisé à rouler. Oui. Ou ses jambes ne l'autorisent pas. Il n'est plus capable de rouler. Ah, Gérard, sur cette discussion, où les langues germaniques sont plus simples, puisque c'est... oui, effectivement. Il y a un verbe pour désigner chaque intention. 53 km encore, regroupement général, on est là. Maintenant, entre Drasop et la côte d'Alzenberg que l'on va bientôt aller chercher dans 2 km. Avant ça, on tourne notre page de pub, Gérard, et on revient pour vivre l'ascension d'Alzenberg.
53 km encore sur les routes de l'Eneco Tour. On a eu une tentative avec du beau monde. Regardez qui était prêt à emboîter le pas à Tischbenoot. Il y avait Bob Jungels. Il y avait également Alexander Christophe. Jury Gérard parce que la caravane je sais, ambulante est de retour devant nous. Comme tous les jours. Cette sono. Et tout ça pour nous rappeler qu'on ne marche jamais seul. Ça ressort, ça revient avec un coureur de la formation Lotto. Ah, tout le monde est vigilant. Hein. Oui, on est vigilant, mais on n'y va pas à fond. On s'écarte très très rapidement. Avec Emmanuel Herviti là qui vient pointer le nez. Et ça ressort avec un coureur de la formation Orica. Orica qui a une belle carte à jouer hein, aujourd'hui avec Michael Matthews. Quand on parle des sprinters, de Genkolb aussi du côté de chez Giant. Mais quand on parle des sprinters capables de passer les boss, eh bien Michael Matthews et de Genkolb sont sans doute les deux plus forts. Et peut-être Matthews encore plus que de Genkolb. Oui, mais pour l'instant, la course a tendance à être neutralisée. Marcato va tenter quelque chose, non? Il a l'air d'avoir des fourmis dans les jambes. Lars Boom réagit à une sortie de Lars Bak. Pétard mouillé. Le temps qui se reconstitue. Tony Martin est là également. Nous sommes au rond-point qui va mener à la côte d'Alzenberg. Petit virage, là on tourne à droite puis à gauche et on est au pied du mur. Et on est dedans là avec les hommes de tête. Tony Martin. Petit coup d'œil derrière. Petit coup d'œil dans le rétro. Grifko. Oui, on vient à l'avant, on hésite et on va monter, on va faire cette ascension au train. Ah bah, au train, un train soutenu, imposé par Grifko qui se retourne. Tony Martin qui tient bien la roue. Je pense qu'on a Kung. Et Kwiatkowski qui s'accroche à l'arrière. Il ne faut pas se raccrocher longtemps. Hein. Van Zyl et Regui dans les dernières positions. Et ça attaque chez Movistar. En vue du sommet, c'est plus tranchant cette fois-ci. Le peloton réagit. Ouais, on est dans la deuxième partie de l'ascension. Herviti. Sur la flèche Brabançonne, est-ce qu'on tournait là aussi pour aller chercher oui, tout à fait, pour aller rechercher le château d'eau. Et ensuite le Bruneput. Et lâché au peloton Kwiatkowski. La confirmation de ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais quand vous êtes lâché sur l'Eneco Tour, alors on peut dire que ça peut être une mauvaise journée, hein, ça peut être un, je sais pas, il a peut-être été malade, Michael Kwiatkowski, mais qu'est-ce qu'on peut encore ambitionner pour la fin de saison? Bah pas grand-chose, on a Guardini, c'est plus logique qu'il soit distancé lui ici. Et voilà, en tête de ce groupe, on a effectivement Kwiatkowski, mais qui... Je me demande s'il n'y a pas Eric Bachka aussi qui va suivre, vainqueur d'une manche de Coupe de Belgique. De la Hansam classique.
Ça continue à bagarrer en tête de peloton. Démarrage après démarrage. Nico Denz qui est là, mais il ne peut pas passer. L'Allemand de chez AG2R et Oliveira pour la Movistar. Il aimerait bien avoir un relais, mais regardez derrière, le peloton les a en point de mire et on ne donne pas un coup de pédale en tête de peloton. Ouais, le peloton qui laisse sortir. Nico Denz s'est passé maintenant. Dans la réalité, on est encore à 49 km de l'arrivée. Donc pour éviter que ça ne parte comme un feu d'artifice sans arrêt, c'est peut-être mieux de laisser sortir 2 coureurs en contrôlant l'écart. Mais il faut un accord tacite. Il y a un coureur de la formation Lamprey qui est venu se repositionner en tête de peloton. Longue descente, mais l'écart ne se creuse pas. On se regarde, on vient en tête, on laisse le travail à d'autres et on voit qu'en queue de peloton, il faut quand même serrer les dents pour rester accroché. Borut Bozic a eu un problème mécanique Oui. tout à l'heure. Et Reguigui, je pense qu'il est occupé à payer l'effort qu'il a fait pour essayer de bondir entre le peloton et les 6 coureurs qui étaient devant lui. Vorobiev qui est là également. Depuis le début de l'Eneco Tour, Vorobiev est en queue de groupe. Vous savez, il y en a qui ont fait leur spécialité, de faire les courses où ça frottait en queue de groupe et puis de sortir, d'aller chercher les victoires d'étape quand c'était un peu plus libre. Peter Game. Oh, mais quand ça frottait, il était devant, lui. Non, je pense plutôt à des garçons comme le coureur français de chez Cofidis. Ah, je vous donnerai 10 fois son nom. Ça va vous revenir, alors. Ah, je peux vous dire où il a gagné des étapes. Alors, il a gagné à Digne-les-Bains, il a gagné à Albi. J'aurais pu le faire autrement, j'aurais pu vous faire un quiz. Non, et je vois de qui vous parlez, mais son nom... David, son prénom, et j'ai trouvé son... Voilà, Moncoutier. Les réactions avec un coureur à la formation Astana. C'est maintenant qu'on va pouvoir prendre le classement général et regarder un petit peu quels sont les intérêts de chacun, quelles sont les volontés. Va-t-on rouler, ne va-t-on pas rouler? « 8 secondes d'avance. Et on va tout doucement vers le Bruyneput. » Oui. Et un petit groupe s'est dégagé du peloton maintenant. Konovalovas là, qui appelle la voiture. Et toujours Oliveira et Nico Denz. Et là, on est au pied du Bruyneput. Avec le peloton, on est dans le Bruyneput avec les hommes de tête. Un petit groupe qui est sorti là, qui a une quarantaine de mètres d'avance sur le peloton. Donc c'est pas Frison l'auto qui est là. 7 hommes. Et ça sort encore du peloton. Un coureur à la formation Giant. Gros travail d'Oliveira là en tête. Gros travail, mais j'ai le sentiment, Gérard, que c'est vraiment pour rien. On sent très très bien que le peloton ne laisse pas partir. Nico Denz a un beaucoup plus grand gabarit.
Un homme qui a pris une vingtaine de mètres sur le peloton là. Et ça réagit encore. Un coureur de la formation Lampré est derrière. Je me demande si c'est pas encore du BMC. Qu'en pensez-vous, Gérard? Avec le contre-jour, c'est très très difficile à dire, Laurent. C'était bien du BMC. Os encore une fois. Allez, je me demande si j'ai pas vu Wellen cette fois-ci dans le sillage. Mais ce ne sont pas des difficultés qui peuvent permettre à Wellens de partir faire un solo, un cavalier seul, comme on l'avait vu dans l'étape de la Redoute, comme on l'a vu l'année dernière dans l'étape du Falise. Ben, ce n'est pas suffisamment long et ce n'est pas suffisamment difficile, évidemment. Et puis on a tendance toujours à se relever. Van Lerberg en queue de groupe ici. Avec Hugo Hull. Présent également, là, on l'a dit, Borut Bozic. Le peloton revient, plus qu'une vingtaine de mètres sur le petit groupe qui avait pris un peu d'avance. Et on va avoir un regroupement. Regardez quand même ce peloton étiré en file indienne. Oui, ce sont ces accélérations qui risquent dans le deuxième circuit local de faire des différences, évidemment. Or, qui sont en serre-file doivent faire un effort considérable s'ils veulent rentrer vers l'avant du peloton. Mais toutes les cassures sont occupées à se combler. Et ça ressort avec un coureur à la formation Rumpot. Je me demande si c'est pas Jesper Solman qui est sorti. Possible, il y a des coureurs qui se relèvent en tête de peloton et ça recrée une nouvelle cassure, évidemment. Le peloton est déjà revenu en fait, et si le coureur se retourne là, eh bien il aura tendance à lever le pied, évidemment. Voilà, on s'écarte. Et en gros, tout le monde va rentrer. Ah, on relance. Nous arrivons à nouveau à Huizingen. Il y a quand même une cassure d'une centaine de mètres là. Ah, mais ceux qui sont derrière, Gérard, vont devoir faire l'effort. Et c'est un effort qui se payera tout à l'heure. Ah oui, les coureurs qui veulent rentrer maintenant doivent faire un effort considérable. Se retourne beaucoup. Alors que c'est la journée de la poisse hein, aujourd'hui, puisque là on a l'écran qui est passé au noir. C'est revenu, on a l'image. Avec un coureur de la formation Giant Alpecin qui tente de faire l'effort pour rentrer dans ce groupe. On va essayer de les identifier. Ouais, c'est Roy Curvers qui rentre là. Je dirais que de Bucherer est là, Boisson oui.
Il y a encore quelques coureurs qui réagissent. On va tourner à droite là. Cassure commence à être plus nette. Il y a des coureurs dans le peloton qui n'ont peut-être plus suffisamment d'énergie que pour réagir maintenant. Attention, il reste encore des difficultés. Il reste plus de 40 km encore à accomplir. 2 tronçons pavés, 2 secteurs pavés et 2 ascensions. Petit groupe qui s'est quand même dégagé là au moment de passer sous le chemin de fer. Peloton très allongé dans des routes étroites. À la fin, on va avoir un sérieux groupe ici à l'avant avec des hésitations. Quand on est trop nombreux, ça ne fonctionne jamais. Et c'est de nouveau Hasselmann, je pense, qui relance là. Une vingtaine de coureurs, si pas plus. Avec le leader que l'on voit en 4e position là. Rohan Dennis. Il y a Fabio Fellini qui était là également. Ça revient une fois encore. Il n'y a plus que 50 mètres entre ce groupe qui ne s'entend pas trop bien et le peloton. Mais c'est peut-être là qu'on pourra faire tout à l'heure une petite décision. On le voit, on reconnaît ce parcours. Et on va assister à une jonction au moment où on reprend la direction de l'Île Saint-Pierre. Passage au-dessus du chemin de fer, puis au-dessus du canal. Et un nouveau regroupement. Mais regardez ce peloton étiré en file indienne. Et 2 coureurs de l'équipe Astana. Et donc quand on fait ça, on doit avoir du Grifko là-dedans. 2e position, oui. Grifko. Hein. Voilà. Et ça réagit chez Rompot. Bel effort là sur un parcours qui reste évidemment vallonné. Groszev et Grifko qui sont partis pour un trophée Baraki. Oui, mais ils vont obliger le peloton à réagir. Et on va voir qui prend ses responsabilités dans ce groupe à l'arrière. Le peloton qui reprend donc la direction maintenant vers le centre de Le Saint-Pierre et vers la ligne d'arrivée. Gros travail de Groszev. Hein. Oui, il était déjà actif dans le petit groupe qui était sorti auparavant. Groszev qui était à 1,07, Grifko qui est à 22 secondes au général. Alors qu'on a vu un problème pour un coureur équipier de
Peter Sagan, c'est Troussov. Nikolai Troussov. Crevaison. Et vous voyez qu'il y a pas mal de coureurs qui sont mis en difficulté maintenant. Grifko qui prend le relais. Essayer de quoi? De faire la sélection ou de provoquer en tout cas une sélection. Je pense que c'est le but, effectivement. Maintenant, s'il reste à 2, ça sera difficile. Parce qu'encore une fois, on va réagir à l'arrière. On peut faire une différence le temps que certaines équipes se mettent en route pour réagir. Mais une fois qu'elles ont pris la direction des opérations, ça devient difficile à 2, évidemment. Surtout sur un parcours aussi difficile, aussi vallonné. Grousdev qui a repris la direction des opérations avec Grifko dans la roue. Peloton qui, à son tour, passe ce rond-point. Toujours un gros travail de Grousdev là. Et on se rapproche tout doucement du passage sur la ligne d'arrivée. Oui, on va passer devant l'église et puis on va tourner à droite et ça sera la ligne d'arrivée. Le fait que les Tinkoff roulent, c'est quand même un élément important. Et autre élément important, c'est de voir que l'équipe Trek est aux avant-postes. On a vu que le champion d'Italie était là, Nizzolo. L'équipe Trek qui peut avoir des ambitions ici avec peut-être Jasper Stuyven, sait-on jamais. Oui, parce que malgré la difficulté des circuits locaux ici, on risque fort d'avoir quand même un sprint. 22 secondes d'avance. Ça va automatiquement obliger certaines équipes à se dévoiler. Ah mais c'est 2 contre 1. Hein. Pour l'instant, c'est 2 contre 1, mais on va certainement en voir d'autres équipes venir à l'avant. Il y a 3 coureurs de l'équipe BMC là qui hésitent à prendre le relais pour l'instant. Van Avermaet en 2e position. Je ne suis pas persuadé que en 2e position de les BMC. Je ne suis pas persuadé qu'il va prendre un relais. Grousdev et Grifko sur la ligne d'arrivée, en tout cas en direction de cette ligne d'arrivée qui creuse un peu l'écart à 27 secondes. Et on voit très bien ici que si un homme voulait sortir dans la finale seul, le fait que l'on monte pendant presque 2 km, même si la dénivellation n'est pas forte, risque de le faire coincer. Et pour Grifko, là, c'est quasiment une course derrière dernier. La flamme rouge. Ah non, c'est la flamme jaune aux 2 km. La flamme rouge sera plus loin. Je devrais le savoir puisque j'ai assisté au placement des 2 arches en direct. Peloton sur toute la largeur de la route. On joue un peu au poker pour l'instant et on peut se permettre de le faire. C'est dangereux là, de passer sur la piste cyclable parce qu'il y a les poteaux qui séparent les deux. Il y a aussi les spectateurs. 32 secondes. Et on va aller chercher avec Roy Jans, mais qui n'est plus le plus rapide. Devancé par un coureur de l'équipe Top Sport. Checkpoint, c'était la... Non, c'était McNally. Je vous ai dit Roy Jans, c'est McNally. McNally, oui. Et un beau jeu d'équipe pour Top Sport qui a protégé ici évidemment Van der Berg, porteur du maillot. Les Tinkoff n'apprécient pas le fait que 2 Astana soient partis à l'avant. Est-ce que c'est vraiment cette bagarre entre Tinkoff ou c'est simplement Peter Sagan qui a demandé à ses équipiers? Oui, mais il avait pris 25 mètres là, donc c'est pas tellement intéressant d'emmener le peloton si vous êtes
à une distance du peloton. Maintenant, il est bien placé, mais en attendant, l'écart reste stabilisé à 30 secondes. On va pouvoir déclencher les chronos quand ils vont passer sur la ligne d'arrivée. Hein. Peloton. On a repris quelques secondes, mais c'est aussi grâce au sprint pour le checkpoint. Bien sûr. Et on voit Van Lerberg là, en dernière position du peloton. Lars Boom, est-ce que c'était pour lui quand on voulait faire quelque chose? Et voilà, Michael Kwiatkowski, le petit bouquet. Radio Tour a annoncé un groupe de 7 coureurs assez bien distancés malgré tout, hors de la colonne des voitures. Et Kwiatkowski avait été distancé sur la chaussée d'Alsenberg tout à l'heure, sur le mur d'Alsenberg. Donc, il est quand même revenu assez aisément. La cadence qui augmente. Et voilà la dernière courbe pour le duo. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas lever les bras en pensant que c'est fini. La cloche qui résonne pour le rappeler qu'il y a un tour encore. On l'a vécu à Zolder, rappelez-vous, championnat du monde de cyclocross chez les moins de 21, chez les moins de 23. Il n'est pas fait de la Brabantsbahn. Alors, le chrono est déclenché. Ça fait déjà 15 secondes hein, que les deux hommes, le duo s'est présenté sur la ligne. Peloton qui devait accélérer pour se positionner dans le boyau pavé ici. Les voilà avec top 29 secondes exactement. Tony Martin devant Matteo Trentin. Luc Rowe est là également aux avant-postes. Lars Boom aussi. 31 km 800. Sagan loin dans la deuxième moitié du peloton. Roulans aussi. Roulans qui connaît toutes ces routes parfaitement puisqu'il est un peu le régional de l'étape. Il est originaire de St. Martin's Bodegem, c'est à quelques kilomètres d'ici. Mais il a écumé littéralement toutes les épreuves de jeunes dans la région. Donc il connaît ça très très bien. Et on voit que l'écart reste stabilisé pour l'instant. 28 secondes. Il est évidemment plus facile à deux de prendre le bas-côté. Et une accélération au peloton de Tony Martin avec Lars Boom dans la roue. Trentin se repositionne aussi dans le sillage là. Ah, celle-ci, elle peut faire mal. Si on continue à accélérer après le tronçon pavé, je pense qu'on va ouvrir la porte arrière du peloton. Est-ce que le duo n'a pas tenté quelque chose pour Lars Boom? Peut-être. Quand on voit comme Lars Boom a des fourmis dans les jambes, il est là, il est vigilant. Avec Tony Martin qui roule, qui va se sacrifier pour le jeu d'équipe. Et on a déjà repris 5 secondes. Grifko a du mal à coller à la route Grousdef là. Je pensais que Grifko allait suivre Nibali, moi, dans cette équipe de Bahreïn. Tout n'est pas dit. Je pense qu'il manque 17 coureurs pour l'instant. Oui. Et je me suis laissé dire que vous aviez posé votre candidature, Gérard. Comme chauffeur du bus. Oui, tout à fait. 30 km encore à parcourir, 26 secondes. On va attendre, on va faire un pointage à la sortie de ce tronçon pavé. Et Lars Boom qui vient devant là. Ah non, c'est Blue. Il bloque le rythme. Lui. Il casse le rythme juste avant le virage. Regardez comme c'est intelligent. Vous vous rappelez de Lars Boom quand il roulait chez Belkin alors qu'il y a un coureur Astana qui était au sol. La dame charmante et aimable, est-ce que c'est pas De Vries? Si. Lorenz De Vries. Je vous parlais d'un... Rappelez-vous, faites travailler votre mémoire chez vous. La victoire de John Degenkolb dans un Paris Tour avec l'équipe qui n'était peut-être pas l'équipe Giant, qui était peut-être l'équipe Argos à l'époque. Et
devant, il y avait un échappé de chez Belkin, l'ancêtre de l'Auto Jumbo, et les coureurs de chez dont Lars Boom, les coureurs de chez Belkin étaient venus devant casser les relais, vraiment casser le rythme, et il y avait eu une discussion entre les deux équipes néerlandaises, et notamment entre De Genkolb et Lars Boom. De Genkolb avait dit lors de la ligne d'arrivée, c'est le genre de comportement qui marque et dont on se souviendra. Effectivement, je pense qu'il faut laisser travailler quand une équipe travaille et qu'il ne faut pas venir s'intercaler dans les relais. Mais ici, c'est quelque chose qui se fait d'une façon intelligente, sans faire beaucoup de mal. Prendre la tête, virer, ralentir un tout petit peu. Du lourd avec Jasper Stuyven, avec Tige Benoît, je pense, dans la roue. Avec Herviti, je pense. Et Benoît qui relance. Intéressant, tout cela intéressant. Et regardez quand même ce peloton étiré. On était tout à l'heure à 64 km de l'arrivée quand on est passé une première fois sur la ligne. Mais depuis lors, ça roule, Gérard. Ça roule par intermittence, mais ça fait mal quand même aux organismes. Oui, c'est un bon endroit pour accélérer. Des routes plus étroites, pas mal de virages. On peut faire une différence, effectivement. Peloton qui s'allonge, c'est logique. Et toujours un écart stabilisé pour ces deux hommes. 26 secondes. Gérard. Et on va là prendre la direction de la difficulté suivante, les pavés de la Nachtigallstraat. On nous donne Van Melsen. Moi, j'ai pas vu Van Melsen. Hein. Je suis persuadé que c'était pas Van Melsen. Capiot, oui, mais c'est pas Van Melsen hein, qui a sprinté. Je pense pas non plus. Et voici les pavés de la rue du Rossignol. Nachtigallstraat. Oui, c'est Grousev qui fait le plus gros du travail. Hein. Oh oui, indiscutablement, je pense qu'il fait un travail énorme. Restez attentif aux panneaux qui sont sur le trottoir là. Et le peloton qui entame ses pavés aussi. Avec cette fois-ci, changement de physionomie, les coureurs de la formation Sky. Rappelez-vous, il y a un tour, c'était déjà les Sky qui étaient venus aux avant-postes. Oui, mais c'est un rythme soutenu, mais pour limiter l'écart, je vais dire. Boissonhagen est bien attentif, il est vigilant. N'oubliez pas qu'après ces pavés, presque immédiatement après, on va prendre l'ascension étroite du Grasshop. Française des Jeux qui vient de un coup de main, ça y ressemble fort. « 26 km 700 avant l'arrivée. » Il y aura une petite accalmie après le Grasshop, avant d'aller chercher le pied de la côte d'Alsenberg. Il y aura 8 km. Et puis on enchaîne, Alsenberg, Bruineput. On voit que certains coureurs sont à leur limite en queue de peloton. Et c'est le cas pour Bert van Leeberg. Qui était à l'attaque aujourd'hui, évidemment. Tony Martin qui est sorti seul. Il est capable de les bouger les 25 secondes lui. Hein. Oui, il va faire tenter un numéro là. Et ce sont des équipiers en tête de groupe, donc c'est bon signe pour lui. Ils ne vont pas rouler contre Tony Martin. 14e au général à 20 secondes. Le voilà dans l'ascension.
Par exemple, ça réagit avec un coureur, la formation Giant. Grand gabarit. Dumoulin. C'est déjà là qu'il était sorti tout à l'heure. Et Dumoulin et Tony Martin, vous imaginez si vous avez ces deux-là qui sont partis en poursuite avec une réaction. Je me demande s'il n'y a pas du Marcato aussi. Et la rectification, Mark McNally qui est bien le 4e. C'était pas Kevin Van Melsen. Bien vu, Laurent. Kevin Van Melsen qu'on met à toutes les sauces. Hein. Vous savez que sur une liste de départ, il était mis Kenny. On lui avait attribué le vélo, le numéro de la plaque de 4 de Gaëtan Bill au départ du Tour de Wallonie. Dumoulin revient. Ça va faire mal cette ascension-ci avec cette accélération. Et voilà la collaboration entre Dumoulin et Tony Martin. Oui, il va devoir quand même attendre un petit moment avant de prendre le relais, je pense, parce que ça a coûté de rentrer sur Tony Martin. Non mais ça peut revenir derrière, ils sont pas loin. Hein. 25 km encore. Dumoulin qui nous fait une à la Philippe. Et Grousdev dans la partie de l'ascension qui lui préfère laisser passer Grifko aux commandes. Il est toujours 26 secondes sur le peloton, 17 sur ce duo. Peloton annonce à 30 secondes, Gérard. Oui. Si Dumoulin parvient à prendre les relais, maintenant ils vont rentrer assez rapidement. Oui, les voilà, on les annonce à 13 secondes. C'est toujours Tony Martin qui est devant. Ça redescend un tout petit peu, il va pouvoir récupérer. Même si c'est pas la situation idéale, à 2 c'est mieux qu'à 4 dans le final, forcément. Mais Astana est toujours bien représenté avec la moitié des hommes dans l'échappée. On passe de 100% à 50%, mais ça reste quand même avantageux. 10 secondes pour le duo de poursuite. 24 km 500. On va aller chercher la côte d'Alsenberg. Avant ça, Gérard, on tourne notre deuxième page de publicité, la dernière de cette étape. Et puis on revient sur les routes de la 4e étape. Et il n'y a pas encore eu de regroupement. 13 secondes. Dumoulin est passé, Gérard. Ils ont repris quelques secondes. Oui, c'est plus ou moins stabilisé. 13-12 secondes. Peloton a une trentaine de secondes sous la conduite d'un coureur de l'équipe BMC. Os, je pense. Oui, c'est Os. Matteo Trentin est là aussi aux avant-postes. Heinrich Hausler qui vient se positionner. On a là également Oliver Maassen, Dries de Veneyns. Va progressivement aller chercher la côte d'Alsenberg et on doit s'attendre sans doute à une vraie réaction du peloton là. Greipel, et je pense que Kittel est toujours là derrière. « 22 km, on rappelle que la côte d'Alsenberg, elle, se situera à 19 km de l'arrivée, c'est-à-dire que dans moins de 2 km, on sera au pied, Gérard. Oui, on est d'ailleurs sur la route qui était empruntée dans cette finale de l'ancienne Flèche Brabançonne et tout le monde est dans la même route pour l'instant. C'est-à-dire que le peloton a les leaders en point de mire. Katusha qui fait le travail également pour essayer de se repositionner. Politz qui était sur le trottoir. Le groupe Martin, perd du terrain. Et le peloton aussi.
Impressionnant les deux coureurs de la formation Katusha qui sont partis à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, un petit peu plus. 35-36 kilomètres. Quelques kilomètres avant le passage de la ligne. Panzerfagen qui est repassé devant. Tony Martin devant Tom Dumoulin. En tout cas, un fameux numéro de ces deux coureurs de l'équipe Astana. Qui s'approchent de ce carrefour où ils vont tourner vers la gauche pour aller chercher la dernière ascension de l'Alzenberg. L'idéal, c'est de rester à 2 le plus longtemps possible. Mais si Grousdev montre quelques signes de faiblesse sur les parties de route en côte, il va peut-être laisser partir Grifko. Oui, mais à 20 km de l'arrivée, c'est quand même très très loin. Je ne pensais pas maintenant, mais je pensais peut-être après le Bruyneput. Il restera 13 km. Oui, sur le Bruyneput, s'il y a un souci, il faut y aller indiscutablement. Peloton emmené par un coureur de l'équipe Dimension Data. Et une petite discorde entre Dumoulin et Tony Martin. Dumoulin trouve que Tony Martin n'a pas pris suffisamment rapidement le relais. Et il n'est pas content. 16 secondes, 29 secondes, le peloton revient. Ils sont là, pourquoi tu passes pas? Je pense que Tony Martin a déjà quand même beaucoup donné. Allez, à toi maintenant. Il n'y a pas une entente cordiale entre les deux. Ce sont deux rivaux dans le contre-la-montre aussi. Et voilà le pied de la côte d'Alzenberg avec maintenant Grifko et Grousdev. Grifko en deuxième position, Grousdev en première position. Grousdev qui a quand même encore un beaucoup de pédales. Et voilà déjà Dumoulin et Martin. Et je me demande si Dumoulin n'est pas capable de déposer Tony Martin. Il donne cette impression en tout cas. Un Kazakh et un Ukrainien en tête. Petit souci pour Stijn de Volder. Un mauvais moment évidemment, 18 km de l'arrivée. Dans ce final, Dumoulin et Tony Martin toujours ensemble. Et le peloton est là, Gérard. Le peloton se rapproche effectivement du duo. Tout ça sous l'impulsion de Os et je pense aussi d'un coureur de la formation Katusha qui est venu. Tony Martin qui tourne un beaucoup plus grand braquet. Le peloton se rapproche très très fort même. Et si j'ai bien vu, c'est un coureur de l'équipe Katusha qui emmène le peloton. Peloton dans lequel il y a des cassures d'ailleurs. Ouais, il va falloir survivre à ce final vraiment difficile et délicat. Si sprint il y a, Gérard, on n'aura pas un sprint massif. Non, je ne crois pas. Je pense que sur le Bruyneput, il y aura une nouvelle accélération et qu'il y aura des cassures au peloton. Et voilà, le pauvre Bevin qui subit une seconde crevaison dans cette finale. Et victoire de Colbrelli à la Coppa Sabatini. Colbrelli qui lui rejoindra Nibali dans l'équipe du Bahreïn.
peloton se rapproche de Tony Martin et de Tom Dumoulin. Plus que 8 secondes. On quitte la chaussée d'Alzenberg ici. Et on va plonger pour aller rechercher le pied du Bruyneput. On retourne à droite. La route monte encore légèrement pendant 200 mètres. Et puis on va plonger. C'est là qu'il faut conserver un maximum d'avance. Mais 12 secondes, ça va être délicat. 12 secondes sur le groupe 2. Oui. Mais on a vu que le peloton était quasiment sur le porte-bagages de Dumoulin. Hein. « 11 secondes, l'écart annoncé par Radio Tour entre les deux groupes de 2. « 27 secondes pour le peloton. » Peloton qui était revenu plus près malgré tout à l'heure et qui a reperdu un peu de terrain. Dimension Data qui doit rouler. Greg Van Avermaet en deuxième position. Boisson, quatrième position. Et je regarde où se trouve le maillot rouge de Peter Sagan. Je n'ai pas vu dans les premières places. 16 km 900, il restera une seule difficulté à aller chercher, c'est le Bruyneput. Grousdef a repris la tête. Tant qu'il en a dans le réservoir, il doit tout donner. Le duo Dumoulin-Martin ou Martin se rapproche. On est dans la descente ici. Ils auront fait de la résistance, Grousdef et Grifko. Oui, indiscutablement, on voit que l'écart est à nouveau stabilisé. Important de savoir quel est l'écart avec le peloton. Et Dimension Data qui va peut-être recevoir l'aide de Sky. « 8 secondes, Gérard. Sous l'impulsion de Tony Martin. Mais ils ne sont pas encore rentrés. Hein. Non, et c'est seconde par seconde. Il y a des hésitations dans les relais. Regardez, ils ne s'entendent pas vraiment. Peloton à 30 secondes. Va-t-on revivre un final rempli de suspense comme hier à Ardooy? 30 secondes, celui qui a du tonus peut rentrer sur le Bruyneput. C'est pour ça qu'on fera un pointage. Au sommet du Bruyneput, il restera 13 km. Et avant ça, le kilomètre en or. On rappelle que s'ils sont malins, ils doivent permettre à Grifko de passer le kilomètre en or en tête. Puisqu'il y aura 3 secondes, c'est-à-dire 9 secondes à prendre. Grousdef est à plus d'une minute au général. Grifko à moins de 25 secondes. Et voilà le pied de l'ascension. Dans 200 mètres. Je ne pense pas que ce soit l'intention de Grousdef de s'écarter. Si, quand même. Si, mais de rester quand même encore avec pour donner un coup de main, puisqu'il reste quand même 14 km maintenant. Non, mais de s'écarter pour les secondes, c'était ça. Ah oui, bien sûr, mais de quand même garder le sillage. Je pense que s'ils veulent réussir leur coup, ce qui sera malgré tout très difficile, il faut s'entendre. Et ici, c'est Martin qui prend la dernière seconde. Et quand on regarde les temps pour Tom Dumoulin, il est à 20 secondes. Ils sont dans le même temps, hein, Dumoulin. Ils étaient dans le même temps, Dumoulin et Martin. Grifko n'avait pas fait du tout un mauvais chrono, puisque au général, il était à 22 secondes. Il se retrouve maintenant à 19 secondes du maillot.
Donc dans le même temps que Tony Martin. 100 mètres. Et les Cannondale maintenant qui se mettent à rouler. Et Grifko va encore aller chercher, grappiller quelques secondes. On est dans la partie qui monte le plus, où le pourcentage est le plus élevé. 16 secondes, donc le retard maintenant de Grifko par rapport à Rohan Dennis. Et ça bouge derrière. Avec Van Avermaet dans la roue. Et Martin, 18 secondes. Regardez, ils vont être avalés. Mais on a encore du baume. On a du côté de chez Etix. C'est reparti de l'autre côté. Ça serait Casper Stuyven. Gros effort là. Il va essayer de faire le bon. De Van Heijns est là également. Dries de Van Heijns. Ah, vainqueur du Tour de Belgique, vainqueur du Tour de Wallonie. Oui. Il pourrait faire la passe de 3 de Van Heijns. Il revient sur Stuyven. Mais je pense que la dernière bonification va quand même aller à Grifko. La voici. 9 secondes donc reprises pour Grifko, 6 pour Grousdev. Mais il n'est plus qu'à 13 secondes. Jasper Stuyven et Dries de Van Heijns. Ah, on a secoué le cocotier. Et derrière, ils n'ont pas su rentrer. Dumoulin et Tony Martin, deux spécialistes du chrono. Soulignons quand même que Grifko n'est pas du tout un manchot dans l'exercice contre la montre. Non, non, bien entendu, mais ils ont quand même fait un très très gros numéro. Là, je pense qu'ils en ont surpris beaucoup. Alors qu'Hasselmans et Smokoulis s'accrochent en queue de peloton. De Van Heijns. Ouais, dans cette partie de descente, on l'a vu tout à l'heure, Gérard. Il y a moyen d'étirer le peloton, il y a moyen de se détacher. Avec des organismes qui ont été éprouvés sur l'ascension du Bruine-Put. Jasper Stuyven qui va être le premier à rentrer. S'il passe, Grifko doit prendre le sillage. De Van Heijns s'est relevé. Dernier écart. Eh oui, ce sont les coureurs de la formation Etix qui sont là. Et c'est tout le peloton qui est là. Il faudra voir quels sont les sprinters qui ont pu faire le bon. Mais on se dit que Sagan doit être là. Vraisemblablement, oui. Une petite cassure en tête de peloton là d'une dizaine de mètres. Il est là d'ailleurs. C'est lui qui fait le travail. Il fait la jonction effectivement pour revenir sur Boasson-Hagen. Lars Bak en tête de peloton. Et Lars Bak qui demande hein, que fait-on? Il faut savoir qui est encore présent. Bob Jungels c'est là, le champion du Luxembourg. Frison. Edmondson en queue de peloton. Mathias Brandl. Hesselman, Smokoulis. Et Stuyven qui a redonné une bonne impulsion à cette échappée. On a quand même l'impression que Grifko il est à la limite. Oui, il ne faudrait pas que le peloton revienne et qu'il soit distancé et qu'il reperde les secondes pour lesquelles il s'est battu admirablement, évidemment. 10 km encore à parcourir. Le voilà qui pointe à 13 secondes au général. Grifko. Nous sommes à hauteur du domaine provincial d'Huizingen. Passe au-dessus du ring et on va plonger.
Peloton réparti sur toute la largeur de la route maintenant. « 10 km encore, Gérard, l'écart, une poignée de secondes. Les coureurs de la formation Lotto qui font le travail, on doit se dire que Greipel a survécu au Bruineput et à la côte d'Alsenberg. Quand on a vu que du côté d'Ethics on réagissait aussi, bah, ça doit être le même constat pour Kittel. Oui, mais Stuyven compte peut-être sur une certaine rivalité entre les équipes de sprinters. C'est ce qui lui a permis, dans un très très bel effort, de gagner Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Greipel est là. Greipel, Sagan, Boasson, oui. Groenewegen est là aussi. Christophe aussi. Ah, j'ai pas cherché Boigny, j'aurais dû. On entre dans une portion qui est un peu plus favorable au leader. Et voilà, Jasper Stuyven qui demande à Grifko de passer. L'avantage pour Jasper Stuyven, c'est qu'il ne pourra pas, ils ne pourront pas, les deux coureurs d'Astana, jouer au bluff. Non, évidemment. Je pense qu'ils ont donné énormément. Et puis le peloton est juste là derrière. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas question de lever le pied ici. Grousdev qui reprend la direction des opérations. Ça a accéléré au peloton maintenant, on le voit. Ah, mais l'équipe Lotto est là, on a vu que Greipel était en 6e position. Il y avait un coureur de la formation Dimension Data qui était intercalé. Mais il y a toujours 8 secondes. Petit coup d'œil de Grifko derrière pour voir où se trouve le peloton. Il reste quand même 8 km, Gérard. Michael Matthews dans la roue de Greipel. Christophe est là, dans sa roue Sagan. On remonte maintenant, Boasson remonte. Les Cofidis sont un petit peu plus loin. Je regarde, je cherche le... Oui, il est là. Hein. Il est là, Boigny. Groenewegen aussi. Il faudrait voir si Marcel Kittel est là. Je me demande si c'est pas lui qui remontait avec Boasson. Oui, il y avait Terpstra, il y avait Jungels. Donc il n'y a aucun des deux qui serait mis au service de Kittel. Juste là devant Boasson. Ah, je pense qu'il doit plutôt être là dans le train des trois. Oui, plus loin, effectivement. 6 km 700. Il y a un écart qui et a 12 secondes. Un tout petit peu. Et on rappelle qu'il y a des bonifications, 10, 6, 4. Donc même s'il venait à ne pas remporter l'étape, Grifko pourrait au moins avoir 6 secondes. Hein. On imagine bien que Grousdev ne va pas lui chipper ces secondes. Gros travail de Benoît en tête de peloton. 3e position Wellens, 4e Seberg, 5e Roulans. « 6 km 211 secondes. Et ça remonte sur la droite avec Bacart. Je suis quand même persuadé qu'il faudra donner un petit coup de main à Benoît si on veut rentrer.
Écart qui est stabilisé pour l'instant. Évidemment, dans cette dernière longue ligne droite de 2,5 km, il y a moyen de refaire pas mal de retard. Baccarat. Ouais, et cette accélération qui... voilà le petit coup de main. Ça va être défavorable aux hommes de tête. Grifko, Grousdev et Jasper Stuyven. Grifko qui a déjà beaucoup donné. Demande à Grousdev de prendre un relais. Il n'est pas capable d'y aller. Grousdev a encore un peu de réserve. Ouais, Van Zyl a donné beaucoup aussi. Si j'étais à la place de Stuyven et si j'avais encore les jambes, je tenterais quelque chose pour nous refaire une cure de Bruxelles-Kurn. Oh, il n'y a plus 9 secondes là, Gérard, si. Attention, ça monte légèrement, donc c'est pas impossible. Trop se retourner n'est pas bon. Wellens qui prend maintenant le relais. Le peloton se rapproche, Laurent. 8 secondes. Ça ne sera pas suffisant pour les leaders. Oh là. La moto de signaleur. Oui. C'était pas le signaleur, c'était une moto de la télévision. Grousdev toujours en tête, toujours là, en train de se sacrifier peut-être pour Grifko. Stuyven qui pourrait en profiter, une victoire belge Ça va rentrer. sur cet Eneco Tour. On rappelle les vainqueurs d'étape, Gérard. Groenewegen pour la première étape. La deuxième étape remportée par Rohan Dennis. Et la troisième étape par Peter Sagan. S'il veut avoir une chance de gagner, le louvaniste doit tenter de sortir maintenant. Peloton à 5 secondes, même pas. On redescend, on va bientôt tourner vers la droite et se retrouver à un peu plus de 2,5 km de la ligne d'arrivée. Alors, les nouvelles de Bonnen, qui est tombé tout à l'heure, je vous rappelle, après 50 km. Ah oui, ils ont... Ouais, ça s'est joué. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop de casse pour le motard. Pilote. Ouais, pour le pilote. En fait, oui. Les nouvelles de Bonnen qui a chuté après 50 km aujourd'hui. On vient de recevoir le bulletin d'information de l'attaché de presse Alessandro Tenière qui nous dit que les... Attaque de Stuyven. Ouais, et attaque de Stuyven. Je vous donne le bulletin médical tout à l'heure, Gérard. Mais ça va, c'est rassurant. C'est rassurant, c'est ça le principal. Alors attention, parce que Jasper Stuyven, il connaît ce genre d'exercice dans lequel il s'est lancé. Il joue son va-tout, Jasper Stuyven, peut-être pour la victoire d'étape. Il a raison, s'il n'avait pas joué, il serait rejoint maintenant. 2 km 700. Et 80 mètres d'avance. Est-ce qu'il est capable de creuser encore Jasper Stuyven? N'oubliez pas que cette route monte légèrement. 35 mètres de dénivellation sur 2 très km. difficile. Très difficile pour Jasper Stuyven, 24 ans. 2 victoires pro dans sa carrière. Ça revient. Une étape de la Vuelta l'année dernière. Kurn-Bruxelles-Kurn cette année. On rappellera qu'il a remporté quand même Paris-Roubaix chez les juniors. Il va être mangé, mais il aura l'avantage d'avoir tout tenté. Ouais, Sibert qui doit rouler, mais le train de André Greipel qui a perdu quelques éléments quand même dans la poursuite tout à l'heure. Les Lotto Jumbo qui n'ont pas beaucoup roulé sont 3. Ils vont peut-être pouvoir placer Groenewegen dans de bonnes conditions. On a Boigny qui a perdu la route, son poisson pilote. Boissonhagen est là également. Très débridé pour l'instant. Giant Sunweb pour De Genkolb. Van Avermaet sur la gauche.
Wani sur la piste cyclable. Oui, et là on se dit, tiens, où est Sagan? Il est là, au milieu, avec un coureur de la formation Ethics devant lui. L'équipe de la FDJ qui roule maintenant pour démarrer. On se repositionne aussi du côté. Ah, il y a une chute! Chute d'un coureur de la formation Orica. Et il a arrêté pas mal de monde dans sa roue. On va revoir. Ça pourrait bien être Michael Matthews. Non, c'est Caleb Ewan, je pense. C'est Caleb Ewan? Je pense pas que ce soit Matthews. Sans rien. Oui? Je pense sans rien, oui. Alors, vous aurez raison. De Bucheret est arrêté également. Tony Martin qui a emmené. Ça balaye pas mal là. Sagan est bien placé dans la route Nizzolo, Greipel. Greipel, Boisson. Groenewegen est loin. Oui, il doit faire l'effort lui-même. Et on va essayer de sortir pour placer dans un fauteuil de Genkolb avec Christophe, avec Boigny. Avec Greipel qui laisse passer Sagan devant lui, Nizzolo et Boisson. Le sprint lancé de loin, on s'écarte pour la place pour démarrer. Boigny à gauche, Boigny, non c'était souple, il s'est pas lancé Boigny. Et c'est Alexander Christophe qui va. Alexander Christophe Sagan, Sagan avec Desmar qui s'efface face à Christophe Sagan en puissance. Sagan, est-ce qu'il va doubler Sagan? Christophe ou Sagan? Ça doit être Sagan pour la deuxième. Sagan devant Greipel. Je pense que Desmar est troisième et Christophe quatrième. J'hésite pour Greipel, hein, qui a lancé son vélo. Je n'hésite pas. Un Greipel, deux Sagan suivant ce que dit Oui, mais Radio Tour, vous avez vu où ils sont? Sagan ou Greipel? Photo finish. Oui, là, il y a de la tension, vous le voyez, énormément de tension. Sagan ramené au protocole, mais de toute façon, il va conserver son maillot du classement par points, ça c'est une certitude. Il va peut-être aussi, avec les bonifications, déposséder. Non, il dépossède, il dépossède. Ouf, 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 ouf. Sagan qui gagne, oui. Gérard, vous voyez la différence? C'est la différence d'âge, ça sans doute. Oui, comme disait l'Africain, le jeune va plus vite, mais l'ancien connaît le chemin. Voilà donc Sagan qui s'impose devant Greipel, troisième Alexander Christophe, quatrième Arnaud Desmar, Peter Sagan, le doublé pour Sagan sur les routes de l'Eneco. On pointait énormément de monde. Quand vous voyez ça, vous vous dites pas qu'il est capable d'être champion du monde? Mais si, bien sûr. 10 secondes de bonification pour Peter Sagan. Il sera donc le nouveau leader de l'Eneco Tour. On revoit ce sprint. Regardez où est Sagan, Christophe. Et là, ça va frotter un petit peu entre Sagan et Desmar. Ouais, hop, petit coup de Desmar pour essayer de passer. Ben, ça n'a pas déstabilisé Peter Sagan qui prend le sillage d'Alexander Christophe un petit peu trop tôt dans le vent. Greipel est le plus rapide sur la fin. Et Greipel qui jette son vélo. Mais c'est quand même Sagan qui s'impose devant Greipel. Troisième Christophe, quatrième Desmar. Et Groenewegen était aussi à la limite de Genkolb, Nizzolo. Il le sait, André Greipel, qu'il est battu. Et voilà donc le nouveau leader de l'Eneco Tour. Sous son maillot de champion du monde, ou plutôt sur son maillot de champion du monde, il a enfilé le maillot de champion d'Europe. Il a enfilé le maillot de leader du classement par points. Et maintenant, on va lui remettre un nouveau maillot, 4 maillots demain pour le chrono, sur les épaules de Peter Sagan, puisqu'il aura en même temps le maillot de leader de cette Eneco Tour. Il va avoir chaud, donc. Il va avoir chaud. Je ne vous fais pas dire. Quel coureur! Gros numéro de Peter Sagan. Chapeau bas. Sacha Modolo rentre, il a été bloqué dans la chute, je pense. Ouais, tout comme Bettiol et Jack Bauer. Jack Bauer, effectivement. Ben voilà, il y a ce petit, cette petite touchette entre Desmar et Sagan.
C'est plutôt Desmar qui repousse Sagan en fait. Je ne pense pas qu'il ait quitté vraiment sa ligne. Il a peut-être pensé, Arnaud Desmar, qu'il allait être enfermé. Oui, il s'est peut-être vu heurter les barrières. Réflexe du français, réflexe de, entre guillemets, de survie. C'est instinctif. Et voilà Peter Sagan qui prend énormément de plaisir à revoir, à voir et à revoir ses victoires. Moins flagrante que celle d'hier, mais voilà, chapeau bas pour lui. Et dépité André Greipel. Auquel il n'a pas manqué grand-chose. Non, mais il est en train de montrer que c'est lui qui doit être le leader du sprint allemand à Doha. Effectivement, oui. Maintenant, l'approche de Doha sera différente de celle de Sint-Pietersloe, je vous l'accorde. Mais pour le moment, on n'a pas encore vu un Marcel Kittel beaucoup plus fort ou plus étincelant sur ces routes de l'Eneco Tour que André Greipel. Il y a eu ce fantastique week-end où Bonnen a gagné, Kittel a gagné, Greipel a gagné, Christophe a gagné. Vous vous souvenez, c'est le week-end de la Brussels Classic avec le lendemain victoire à fourmi de Kittel. Pas de discussion possible pour le leader. C'est bien Peter Sagan qui sera le nouveau leader demain. Ça veut dire que l'équipe Tinkoff pourra partir en dernier lieu. Oui, c'est un avantage évidemment quand on connaît bien sûr déjà le résultat des autres. Ça permet évidemment au directeur sportif qui est dans la voiture de chasser un peu ses coureurs, de les motiver. Il faudra les chasser, hein. Ce sera Bruno Chengialta qui sera là. On va revoir, mais regardez Greipel, il laisse un petit mètre par rapport à la route Sagan. Voir où se perd là, centième de seconde ou le dixième de seconde, qui fait qu'il n'a pas cette victoire aujourd'hui. Il lance là et c'est trop tard? Non, il réagit. En se rasseyant, Gérard. Oui, je pense. Sagan sort maintenant. Il va revenir. On sent qu'il rentre, mais difficilement, et il revient beaucoup plus près en lançant son vélo sur la ligne. Alors, Peter Sagan, l'interview croustillante sans doute encore. Hier, c'était Dieu qui lui avait ouvert la voie. Et du côté de Cofidis, il y avait aussi un peu une mauvaise communication, puisque quand la porte s'écarte, il ne trouve pas Boigny dans son sillage. Boigny qui a peut-être été bloqué dans la chute tout à l'heure. Oui, c'est possible. On n'a pas vu, il y a des coureurs un seul coureur qui est tombé, mais quelques-uns qui ont été arrêtés par cette chute. Gérard, je vais vous donner le bulletin médical de Bonnen. Oui. Allez-y. Je vous le donne, alors je ne vous l'ai pas donné. Les radios, les rayons n'ont pas montré de fracture. Et donc Tom Bonnen est invité à rentrer chez lui. Repos jusqu'à dimanche et puis il pourra recommencer à rouler. Donc pas trop de perturbations par rapport au championnat du monde. Simplement, il y avait une légère inquiétude parce qu'il est tombé du même côté que lorsqu'il avait chuté à Abu Dhabi. Il est un petit peu étourdi et donc le médecin de l'équipe n'a pas voulu prendre le moindre risque. Il a dit hop, on l'emmène à l'hôpital. Il était à l'hôpital de Daines et là on a constaté qu'il n'y avait heureusement pas de problème pour Tom Bonnen. Pas de problème non plus pour Peter Sagan, nouveau leader de l'Eneco Tour, avec une deuxième victoire d'étape. Leader devant Rohan Dennis, Jos van Emden. Et ensuite, on trouve Sterling Elmiger qui avait pris pas mal de secondes dans le kilomètre en or hier. Roglic, Finet, Martin, Terpstra, Greipel. Ça sous-entendrait que nos deux amis, et surtout Grifko, n'a pas terminé avec le groupe. Sans doute. Maintenant, a-t-il été ralenti ou pas par la suite? S'il a été ralenti, je pense que le classement sera rectifié, puisque cet incident arrive forcément dans les 3 derniers kilomètres. S'il a été distancé, il risque d'avoir reperdu le bénéfice de tout son travail dans cette belle finale d'étape. Demain, si tard. Et ce sera à la même heure, 15 h. Avec un chrono par équipe, un peu plus de 20 km dans l'étape chronométrée.
Oui, dans lequel il faudra tout donner. On pense que l'équipe BMC pourrait reprendre le maillot. C'est en tout cas ce que laissait sous-entendre hier Rohan Dennis lors de l'interview. Volgende mannen gaan hier binnenkomen, gaan finishen en natuurlijk brengt u daarvoor de handen nog op elkaar. En ook deze mannen hebben de gaat 200 kilometer. Et voilà un arrive groupe ici. avec Kwiatkowski. Pas mal de coureurs BMC. Hein. Tosato, si j'ai bien vu, Il y devrait... a Kung Os Kunziato Roscoe, je pense. Ilio Case également. Valgren est là. Oui, 4 coureurs pour l'équipe BMC, effectivement. Et Jürgen Van den Broek. Tyler Farrar. Tosato. Lorenz de Vries. Voilà donc un groupe d'attardés qui arrive maintenant. Un groupe de retardés, vous voulez que je dise? Je préfère retarder, mais attarder, c'est de nouveau, alors qu'on voit le château de Bercel là, et ces 3 tours, c'est de nouveau, si on joue avec les mots, un petit peu négatif pour ces garçons. Non, mais c'est là. Et je connais bien Tosato, il n'est pas attardé. Non, mais vous le prenez mal, Gérard. De toute façon, être retardé ou attardé, Le résultat est le même au classement général, effectivement. Au classement général. Mais des garçons qui n'avaient plus aucune ambition. Le film de la course avec le gros numéro de Grifko et de Grousdev. Grousdev à l'avant-plan, Grifko derrière. On va voir un moment derrière la réaction qui va peut-être revenir. Ils ont essayé, Tony Martin et Tom Dumoulin, sans succès. Et puis derrière, eh bien, c'est Jasper Stuyven. Et on attendait le podium parce que passe seulement maintenant la ligne Van Leberg. Voilà, Stuyven qui est sorti, lui, sur le Bruine Put pour faire la jonction. Il n'aura pas manqué grand-chose à ce trio pour aller au bout. 2 km. 2 km, effectivement, et peut-être à Stuyven, moins encore, en fait, puisqu'il a tenté dans la finale. On voit ici sur la dernière partie, alors qu'ils sont sur la ligne d'arrivée, quand il va jouer son va-tout. Sint-Pietersleeuw, dames en heren, of u klaar bent voor een daverende huldiging, voor een onvergetelijke huldiging. In Sint-Pietersleeuw, bent u er klaar voor? Et ça, c'est la préparation du sprint. Il y a des coureurs qui arrivent seulement maintenant, hein, Gaëtan Bill et McNally. Avec l'équipe Giant, il y a des questions qui trouvent quelques réponses au fil des jours. Hein. Est-ce que De Genkolb pourrait être un sprinter de substitution? C'est un coureur qui a toutes ses chances, effectivement, qui est un peu plus pour moi qu'un sprinter, puisqu'il gagne aussi des classiques. Et que peu de classiques, hormis Milan-San Remo, se jouent au sprint. On a vu que c'était quand même très très serré entre les deux coureurs là. Et Boigny est là, hein. Boigny est dans le premier groupe. Il n'a pas pu faire le sprint comme il le souhaitait, où il n'avait pas les jambes. Mais Boigny est bien dans ce groupe-là. Et voilà donc un sprint qui couronne une nouvelle fois la victoire de Peter Sagan. Gérard, on va se quitter sur ces images. Victoire de Peter Sagan à Sint-Pietersleeuw. Le rendez-vous demain 15h pour le chrono par équipe. Un autre grand moment dans cet Eneco Tour. 5e étape, Sittard. Bonne fin de journée à toutes et à tous. À demain.